Tout le monde sait bien que les monstres en caoutchouc géants ne font hélas pas partie de notre quotidien hexagonal. Normal après tout, puisque ces gargantuesques créatures sont depuis toujours des habitués de l'archipel nippon. Depuis plus de 30 ans, ces envahisseurs disproportionnés aux costumes qui plissent, ainsi que les vaillants héros colorés qui leur font face, sont parmi les grandes spécialités télévisuelles de nos amis japonais. Après plusieurs incursions accidentelles sur nos petits écrans, ces héros transformistes et interchangeables ont égayé les années 80 et en même temps prouvé que l'on pouvait sauver le monde sans pour autant se priver d'une garde-robe qui en jette. Ébloui par une telle surpuissance artistique, notre belle jeunesse avait peu de chances d'en sortir indemne. Quelques années plus tard, certains de ces jeunes spectateurs devenus adultes ont mis au point un projet assez particulier, celui de créer de toutes pièces un groupe de super-héros français, mais à la manière japonaise. Entièrement amateur, l'équipe derrière ce projet donne vie avec les moyens du bord à France 5, escadron de combat coloré, dynamique et défenseur de la piquette et du camembert bien fait. Faisant brûler la flamme de la passion du feuilleton japonais, Red Fromage et son escadron représentent l'ultime rempart face à une menace toujours plus présente sur notre chère Tour Eiffel. En avant, France 5! Bonjour! Bonjour Japan Expo! Bienvenue à la première conférence de France 5. Bienvenue à la dernière conférence de France 5. C'est Alex Pilote qui m'a dit oh, bon, on fête les 20 ans, mais crois-moi, on va pas fêter les 30. Voilà. Alors France 5, a priori vous connaissez, c'est le premier Sentai français. Pour moi, c'est la première web-série de France. Diffusion sur Internet, des épisodes, voilà. Ils sont même connus au Japon. Toute l'équipe qui pouvait être là est là. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à l'équipe de France 5. Merci. Alors, Souillon, dessinateur de Maliki, c'est ça? C'est ça. Tu vas faire un dessin pendant toute la conférence? C'est ça, en fait j'ai commencé un dessin à la maison, mais j'ai pas eu le temps de le finir, donc je vais le finir ici, si ça vous dérange pas. Aucun problème. Tu te mets où? Bah je vais me mettre là, je pense. Allez, ok, vas-y. Ah, mais dis donc, toi je me rappelle pas avoir vu ta tête dans France 5. Ah, c'est normal, j'avais un casque. T'avais un casque et... T'as la même couleur que ça. T'étais la doublure de Red Fromage? Sur une partie des épisodes, oui. Donc tu fais du dessin et du karaté? Ouais, je fais un peu de tout, je fais du dessin karaté. C'est une discipline, mais je t'expliquerai si tu veux. Ça va, moi je te laisse dessiner. Alors, avant tout, comment a commencé France 5? Comment est née l'idée? Et je crois que c'est né chez toi, Blue Accordéon. Exactement, c'était une soirée où nous étions très fatigués, toi et moi, et Alex, et puis Seb, évidemment, je cherchais du regard. Et on était épuisés, on sortait d'une conférence de Naoko Takeuchi, la créatrice de Sailor Moon, et à un moment, j'ai mis une cassette vidéo de Sentai, et j'ai dit, regardez, moi c'est ma passion, les chorégraphies en bagnole et tout. C'était une cassette vidéo, Daniel. C'était une cassette vidéo. C'est un truc, vous voyez ce que c'est? Et il faut le rembobiner à la fin et tout ça. Et on s'est mis ça, et puis Alex, il regardait fasciné, il a dit, mais c'est ça que j'ai eu envie de faire toute ma vie. Mais vraiment, il a un gros sérieux. Et on s'est dit, ah, ça serait bien. Et là, il a fait, parce que quand même, il a réalisé Bitoman avant, et là, il a fait chiche. Et là, lui, il a répondu chiche. Et quand Monsieur Ruchet te fait chiche, tu fais chiche. C'est un truc de la vie. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Tout de suite, on a appelé Greg parce qu'on s'est dit sans Greg, ça pouvait pas se faire. On a appelé tous nos amis qui sont Sentai dans leur cœur, c'est-à-dire Greg. Regardez ce monsieur là-bas avec ses gros muscles. Voilà. Voilà. Parce qu'on s'est dit, sans lui, on peut pas faire de méchants. Voilà. Et voilà comment est né France 5. On a appelé les potes, quoi. On a appelé tous nos potes et au fur et à mesure, le cercle est devenu très très grand. Et du coup, comment vous avez fait le premier épisode en partant de rien? Comment ça s'est fabriqué tout ça?
Eh bien, on a dû apprendre plusieurs métiers. Il y a eu des scénaristes qui ont planché sur un scénario. Il y a eu l'apprentissage de la couture. Il y a eu l'apprentissage de la création de costumes, de casques, de chorégraphie de combat, n'est-ce pas? Et ensuite, eh bien, c'était parti. On commençait à tourner avec un storyboard. Ah ouais, déjà vous aviez un storyboard. On avait un storyboard. C'était une nouveauté pour Alex. Il commençait à faire des storyboards avec France 5. Et alors du coup, le premier épisode se tourne. Quels sont les souvenirs de ce premier épisode? Parce que je suppose que c'était un petit peu amateur, on va dire, dans le... Il y avait un niveau d'acting qui est devenu légendaire. Il s'est amélioré depuis, heureusement. On a failli mourir aussi, puisque comme les casques n'étaient pas finis, je me souviens qu'on avait tourné en plein soleil. Avec les abeilles. Ah oui, on a failli mourir aussi à cause des abeilles. On tournait à côté d'une ruche, mais surtout, on tournait dans des casques pas secs. Donc en plein soleil, à respirer la peinture toute la journée. Moi, le premier jour, j'étais pas bien. Faut voir les casques qui nous rentraient dans le pif, c'était horrible. Enfin, c'était vraiment les conditions les plus exécrables. Et puis il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que c'était la première fois pour nous qu'on allait tourner en collant au Trocadéro. Et donc c'est ça à ça qu'on reconnaît un film amateur. Parce que vous y êtes retourné en collant au Trocadéro, pas pour France 5? On a refait plein de fois. Plein de fois. On a tourné plusieurs fois au Troca, mais l'astuce, c'est d'attendre l'été et d'y aller vers 5 h du matin, parce qu'il fait jour, presque comme un plein jour, à 5-6 h du matin. Il y avait quasiment personne. Il y avait 2-3 mecs bourrés qui rentraient de boîte de nuit. Ils étaient là. Voilà, il y avait des Américains qui nous reconnaissaient en tant que Power Rangers. Puis bon, il faut se changer sur le Trocadéro à 5 h du mat. C'est une expérience qui transforme quelqu'un. Et puis en plus, c'est ça qu'on n'était pas professionnels. Personne d'entre nous n'est professionnel de l'acting. Donc du coup, il y en a qui venaient entre 5 et 10 heures. Donc le tournage devenait une vraie errance. D'ailleurs, cette personne à qui tu fais référence n'est pas là. Ah oui, ben voilà. Oui, il y en a qui... Par hasard. Attendez, moi, ce que je sais, c'est que le premier épisode devait être le dernier. Il devait y avoir qu'un épisode de France 5. À partir de quand c'est devenu une série dans votre tête? Eh bien, écoute, en fait, en faisant le premier, on a réalisé qu'on aimait bien faire ça, et puis qu'on avait plein d'idées pour faire un 2, pour faire mieux, puis après un 3. Tu vois où ça nous mène? Non, voilà. Ouais. Donc, on a aussi des méchants dans la série. Et je voulais demander à Jean-Marc, qu'est-ce que la fac? Alors, la FAC. Oui, FAC. Je pense que la plupart des fans de Tokusatsu et de Super Sentai savent que les cascades au Japon sont assurées par justement entre guillemets, un organisme créé par Monsieur Nibori, me semble-t-il, qui s'appelle la JAC, qui signifie Japan Action Club. Alors nous, bien sûr par respect et par admiration, on s'est dit que les cascades et les combats qu'on mettait au point, de notre mieux, bien sûr on essayait d'aller vers ce sommet immense que représente la JAC. Personnellement, je pratique les arts martiaux, donc moi, c'est aussi une des choses qui m'a attiré vers le tokusatsu. Ça paraît logique. Et donc les cascades étaient extraordinaires et toujours assurées par cette équipe C'était une équipe au roster changeant, bien sûr, mais toujours par cette équipe de cascadeurs, notamment des gens comme Oba Kenji ou comme Force Jaune dans Bioman, qui non seulement était actrice dans la série, mais qui était aussi dans le costume pour les combats. Donc voilà ce qu'est la FAC, c'est la France Action Club. Ok. Voilà. Bah justement, Oba Kenji, France 5 a rencontré Oba Kenji à Cartoonist. Il y a longtemps de cela, oui, à Cartoonist, absolument. Voilà, alors malheureusement, je n'ai pas pu ni assister ni participer à cette répétition, mais comme vous le voyez, c'est extraordinaire. Une fluidité, une facilité d'exécution de la part de Monsieur Watari et de Monsieur Oba Kenji. Ces gars-là sont immenses. On a Xor, oui. Spilvan. Oui, et Spilvan et à la fois Charivan, voire même, il me semble qu'il a fait un troisième Metal Hero. Enfin, et il y a aussi Monsieur Watari, Spectreman. beaucoup de monde. Et Spectreman. Ah non, Spectreman, c'était Narikawa Sensei. Bah, il était là. Ok, Oui, non, c'est vrai qu'il était là, pardon, vous excuse-moi. vous battez pas. Expliquez un peu ce qui se passe là. Alors ben voilà, c'est sur la scène et bien sûr, nous les Lexos, nous décidons d'attaquer les vedettes. Alors ici, vous voyez quelqu'un qui scande pour... voilà, et Narikawa Sensei intervient pour essayer de libérer les héros de notre emprise maléfique.
Et voilà, vous le voyez exécuter le début de Kankudai, qui est un kata de Shotokan, de karaté Shotokan. Et vous voyez, ça part tout seul. Voilà. Sublime, sublime. Alors, ça me rend un peu triste parce qu'il faut savoir que Nadikawa Sensei est décédé il y a déjà un certain temps de cela. Et que c'était un maître et un pratiquant de karaté Shotokan. Donc, voilà. Mais c'est une expérience extraordinaire. Bon, alors nous, en tant que généraux, bien sûr, on n'était pas sur la scène. Comme d'habitude, les panous ont servi de chair à canon. Alors regardez, c'est magnifique, Shuto. Ils se replacent pour la suite. Leur façon de se déplacer, la façon de déplier un coup de pied. Monsieur Watari excellait sur un Ushiro Mawashi sauté. Il le faisait vraiment très très bien, ça. Bon, enfin, c'est un peu technique tout ce que je vous dis là, mais vous voyez, les esquives sont bien. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'opposition morte à la sortie de l'esquive. Voilà, c'est sublime, c'est magnifique. Donc, bon, personnellement, c'est une des choses qui m'attire dans le tokusatsu, c'est vraiment une perfection martiale mise au service d'une histoire fictive avec des héros qui représentent des qualités du vieux Japon, des qualités martiales du vieux Japon. Très bien. Voilà, j'en ai Merci beaucoup. Merci. Alors, on est où du dessin? Ah, tu dis que tu l'avais déjà préparé chez toi, c'est parce qu'en fait, tu avais déjà fait des petits traits, c'est ça? Ouais, j'ai fait mon petit brouillon à la maison, parce que comme c'est un dessin un peu compliqué, en 1 heure, puis c'est pas très intéressant pour les gens de me voir gribouiller en très clair, donc j'ai gardé la phase la plus intéressante. Très bien, bon, on te laisse continuer. Féti, tu es la voix de France 5, le narrateur. Ta voix, on l'a entendue partout et encore plus aujourd'hui, je crois. Faut le répéter à personne. Game One. Game One, beaucoup. Voilà. Ouais, on s'arrête là. Ouais, c'était bien Game One. Okay. Et donc, vu que tu es le narrateur, Alex a eu l'idée de te faire annoncer des titres d'épisodes de France 5 qui n'existent pas. Ok? Je suis surpris. T'étais pas au courant? Oh là là. Alors, sur cet écran géant, des titres vont apparaître et tu vas de... Est-ce que tu es prêt, Féti? Oui. Allez, c'est parti. Warduke contre-attaque. Le Free-Hug mortel du Lexos. Merci. Et tout ça d'une fois. Hein. Ok, on en a encore quelques-uns en réserve. Tu es prêt? Requiem pour les France 5. Karaoke Strum, monte le son. Encore un. Prépare-toi, c'est parti. Match miroir à Washoku. Black Beaujolais contre Black Saké. Et le petit dernier. Est-ce que tu es prêt pour le dernier titre? À toi de jouer. Panique sur Ichigo. Cosplay Strum, fait la roue. Merci. Eh bien, justement, cet épisode a l'air tellement bien qu'on va le faire sur scène. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, Pink. Encouragez-la. Pink. 1, 2, 1, 2. Pink. Ouais. Bon, tu commences direct, hein. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Et c'est parti pour un épisode sur scène. Voici donc ce que les humains appellent Japan Expo. Je sens que je vais me plaire ici. Oui, bien étrange lieu où se mènent hygiène douteuse et passion exacerbée. En tout cas, il me tarde d'en découdre avec leurs nombreux guerriers. J'en vois qui se pressent pour acheter des sabres ça et là. Ils ignorent ce qui les attend. La force brute, toujours et encore. Alors que moi, je sais exactement comment transformer ces otaku en une armée de soldats dévoués jusqu'à la mort. Cosplay Strum! Ah! Lorsque je ferai la roue, les spectateurs du concours de cosplay tomberont dans une transe hypnotique
et répéteront bêtement la roue, la roue, la roue, la roue, la roue, la roue, la roue. Panique sur Ichigo. Cosplaystrom fait la roue. C'est terrible, la jeunesse française est devenue stupide. Margarine, où en est le taux d'abrutissement des populations juvéniles férues de divertissement nippon? Professeur, je ne parviens pas à calculer l'asymptote logarithmique pour déterminer à quel point cela est navrant. Je dois m'auto-redémarrer. Bip, bip. Ils exploitent ces pauvres fans de Japanime. Quelle honte, quelle bassesse. Et oui, tout ça parce qu'ils n'ont pas subi l'entraînement de leurs aînés. Récupérer des épisodes en laserdisc, ça forgeait le caractère. Avant de dépenser toutes ces économies pour acheter un transcodeur NTSC et se faire des amis rue Keller, c'était la belle époque. Je ne sais pas s'il utilisait le cinch en composite ou la Péritel en composante, mais je crois qu'on s'en moque un peu. Là, on a un sérieux problème. France 5, en formation. Il faut neutraliser la danse hypnotique de ce maudit Cosplaystrom. Ya! Taho! Ya! Taho! Ha! Ha! Écoutez-moi ça, misérable fanboy. Du pur fait main. Pas commandé sur AliExpress. Ah! Cette mousse expansée m'empêche de respirer. Prends ça, résidu de costumade. Bouclier, place d'azote. Rien à faire. Ces props sont ultra résistants. Nous devons absolument l'arrêter avant qu'il ne fasse un quick change. Cette fois, vous êtes finis. Bonsoir. Silver Mousquetaire. Haha. Alors les France 5, vous n'avez pas vu qu'il a repiqué l'idée de son pantalon sur un tuto? Sa puissance n'est qu'illusion. Malédiction. La mascarade est finie, Cosplaystrom. France canon. France bim. Ah, impossible. Une fois encore, la passion, l'émotion et la transpiration pourront se déverser paisiblement durant les 4 jours de Japan Expo. Car oui, braves et fidèles otaku, afin que vous puissiez vivre votre rêve, n'oubliez jamais que, dans l'ombre, nos héros français veillent sur nous. Merci, merci à tous. Donc, France 5, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Puis, il y a un épisode 4. Et cet épisode 4 est un peu particulier. Pourquoi, Alex? C'était vraiment pour nous l'épisode où on a atteint vraiment le niveau qu'on voulait au début. En fait, quand on a fait les premiers épisodes, on s'est rendu compte que le lycra, c'était pas génial pour les costumes. À partir du 4, il y a du spandex. Au niveau visuel aussi, les effets spéciaux, la mise en scène, l'acting aussi, avec l'arrivée de Fred de la Flanders, qui nous a aidé sur l'acting. Tout s'est amélioré. Et quand on a sorti cet épisode, on en avait moins honte que les premiers. Et c'était aussi important parce que c'est celui qui a amené vers la fin de l'histoire. C'est-à-dire que les autres avaient un schéma, un pattern habituel avec monstre, robot géant, combat, voilà, fin de l'épisode. Oui. Alors que celui-là, il termine en cliffhanger avec Silver qui lui arrive quelque chose. Tout le monde connaît l'histoire. Hein. Silver qui meurt. Si tu arrives à spoiler des gens qui sont là, c'est chaud. Hein. Et la Tour Eiffel détruite. Voilà, donc c'était un épisode particulier. Okay. Et surtout, c'est le dernier avant la longue attente pour les suivants. Bah justement, cet épisode 4, est-ce qu'il y a des souvenirs précis qui vous reviennent sur cet épisode 4 ? Personnellement, c'est un souvenir plaisant au début et douloureux à la fin, puisque c'est dans l'épisode 4 que je décède. Mais comme de tradition dans le tokusatsu, il y a la mort sublime du vilain, du méchant. Et dans cet épisode, je décide d'inclure le catch dans mon arsenal pour... Yo Je décide d'inclure le catch dans mon arsenal pour en finir une bonne fois pour toutes avec les France 5. Et je m'exclame, mais j'aurais dû commencer par ça. Et c'est un super souvenir parce qu'on a énormément répété avec Aurélien et avec Yannick, qui sont, ils sont pas là, mais qui sont d'excellents martialistes et d'excellents cascadeurs. Donc on a répété les prises. Il y a eu un moment qui était à la fois émouvant et effrayant, c'est quand on fait le powerbomb sur le train. Parce qu'on a fait ça sur un matelas qu'on a posé sur le toit du train. Alors je disais ça plus tôt dans l'après-midi, mais par chance, le toit du train était oblong. Parce que s'il avait été vraiment rond,
au niveau de l'impact, on aurait pu tomber du train. Et là, par chance, et avec les talents de prise de vue de notre Alex préféré, bah, ça fait que tout ça s'est vu en contre-plongée. Et donc vous avez la prise, vous avez le combat, vous avez la prise, vous avez l'impact, mais pas le danger. Donc c'était vraiment un super truc à faire dans l'épisode 4. Enfin, tout l'épisode 4 est vraiment génial, mais cette partie-là, c'était vraiment quelque chose d'intense pour moi. D'ailleurs, juste un petit aparté, en parlant des répétitions, oublions pas ceux qui sont pas là aujourd'hui, notamment Glou Manchu, qui est malheureusement bloqué, il est aux États-Unis, je pense. Et répétez après moi. Gloire à Glou Manchu. Gloire à Glou Manchu. Encore, gloire à Glou Manchu. Gloire à l'Empire Lexos. Putain, vous êtes mou, hein, on se sent pas supporter. Une dernière fois. Gloire à Glou Manchu. C'est bien. Et Fred qui nous a fait répéter et qui nous a mis la misère, on en a bavé, je peux vous le dire. Ça aussi, c'était plein de leçons parce que justement, à l'école difficile de Fred, on s'améliore que parce que c'est difficile. Et la progression d'acting, quasiment générale, c'est vraiment grâce à lui qui nous a fait répéter sans relâche et sans pitié. Et pour ça, je le remercierai jamais assez. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au début, on avait soigné tout l'aspect effets spéciaux, les costumes, parce que c'est ce qui nous semblait le plus difficile à faire. Et finalement, on avait au départ un peu négligé les scènes normales de la vie. Et on s'est rendu compte, on n'est pas comédien, donc on avait aussi, dans les premiers épisodes, c'est d'ailleurs ce qui jurait, c'était les scènes entre guillemets normales. Et effectivement, à partir de l'épisode 4, on a beaucoup plus répété les échanges normaux dans la vie civile. D'accord. Bah justement, la série commence à avoir un grand public avec cet épisode 4, mais pas qu'en France. La série est aussi connue au Japon. Comment ça se fait? Au Japon, quand ils ont découvert France 5 en version sous-titrée, parce qu'on avait sous-titré une VHS. Une VHS, sous-titrée une VHS que vous avez envoyée au Japon. En fait, moi et d'autres personnes comme Greg, Thomas, Daniel, on allait souvent au Japon et on avait des contacts là-bas à qui on a passé la cassette. Et le retour qu'on a eu très vite, c'est que ça les touchait. Parce qu'ils comprenaient à quel point on avait aimé le Sentai. Ils repéraient, eux, tous les petits détails qu'on a mis, et ils ont vu qu'on avait étudié le genre avec soin. Et ouais, c'est ce qu'ils nous disaient en général, c'est qu'ils ont vraiment été émus de voir qu'à l'autre bout du monde, le Sentai avait autant plu, au point que, voilà, il y a une équipe de Français qui avait fait cet hommage. Ok. Voilà. T'as une petite vidéo là-dessus? Ça vient de passer, ouais. Ok. Mais je crois que tu peux faire peut-être parler un peu Thomas, qui n'a pas beaucoup parlé, qui va Thomas, souvent au Japon. Ouais, toi, tu y es allé, c'est ça? Pardon? Tu es allé au Japon Moi, j'y ai habité 15 ans en fait. Ah oui, donc tu y es allé. C'est pour ça d'ailleurs dans les épisodes 3 et 4, c'était compliqué de me revoir sur les tournages. Il fallait un petit peu s'organiser à chaque fois. Et non, France 5, moi, ça a été une super carte de visite au Japon. Quand je rencontrais des gens, j'ai toujours adoré le montrer parce qu'ils ressentent, comme disait Alex, ce respect un petit peu qu'on a envers eux et de la culture qui nous a imprégnés, quoi. Je crois que le moment le plus intimidant de France 5 que j'ai jamais eu, c'est quand je devais interviewer le créateur de Final Fantasy et qu'il a calculé que j'étais Blue Accordéon. Et là, je me suis dit, merde, c'est le contraire en fait, non. Mais il y a un vrai problème. Et c'est le moment où je me suis rendu compte que France 5 devenait une norme pour cette génération de créateurs. C'est-à-dire que pour les créateurs japonais, c'était plus normal de connaître France 5 que de ne pas connaître France 5. Donc il y a toute une génération d'artistes japonais. Je ne sais pas si maintenant, avec le DVD et YouTube, maintenant ils vont s'y mettre. Mais en tout cas, toute cette génération-là, les vieux, ils nous reconnaissaient, quoi. Tu as le magazine, tu l'as mis déjà Non, on va voir un petit extrait d'un magazine japonais. Alors je crois que Black, tu pourrais nous parler un petit peu de ce magazine. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pas? En fait, ce genre de magazine existe pour les vrais Sentai au Japon. Voilà, pour chaque génération de Sentai qui sortent chaque année, il y a donc ce genre de magazine, ce genre de gros books bien épais avec des photos de tournage, une bible sur les acteurs, le background, des résumés de certains épisodes, enfin ce genre de choses. Et on a des fans au Japon qui se sont piqués d'une idée, ils allaient nous faire la même chose pour France 5. Donc Alex a passé pas mal de temps à échanger avec eux et au final, voilà, ça donne le produit que vous avez pu voir à l'image. C'est un fanzine énorme. Il est gigantesque, il est exactement comme les vrais. Il y a plus de pages que d'épisodes.
Totalement, totalement. Et il a fallu leur traduire aussi, faire le chemin inverse, c'est-à-dire que nous, on a trouvé des noms qui sont référencés français, il a fallu leur traduire tous les noms de France 5 pour que ça ait une consonance. Dans Red Fromage, on leur a mis bien sûr. Akai Cheese, quoi. Tu vois, on a tout fait, Cancrelax, on leur a tout expliqué de A à Z, tous les mots, et c'était assez rigolo parce que du coup, ça fait une espèce de bible. Et c'est un collector, j'en ai plus qu'un exemplaire, on en recherche. Alors ensuite, on va passer aux épisodes 5 et 6. Est-ce que Red Fromage pourrait nous expliquer un petit peu pourquoi il y a eu autant de décalage? Parce qu'il y a eu quand même 8 ans entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Oui, effectivement. Alors, 8 ans, c'est long. Oh, ça va. Bon, ok. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un petit projet qui a monopolisé une partie de l'équipe entre-temps. C'était une chaîne de télévision qui s'appelait No Life, Davy. Ah. J'adorais Game One. Et effectivement, ça a été très très difficile, sachant qu'on avait déjà tourné quasiment tout, mais qu'on vivait déjà plus, de terminer. Mais il faut reconnaître qu'à un moment, c'est Alex qui a mis le pied à l'étrier, qui a dit non, il faut y arriver. Et on s'est tous mobilisés au sein de la chaîne de télé pour lui aménager un peu de temps, pour qu'il puisse travailler et pour qu'il puisse avancer avec toute l'équipe, des musiques, des effets spéciaux, de toute la post-prod. Et enfin, on a pu boucler. Et on est content. Alex, t'as des trucs à dire sur ces épisodes? C'était difficile à faire, très long. On aurait tous aimé qu'ils sortent plus tôt. Il a fallu effectivement qu'on mette une deadline. C'est comme ça qu'on y arrive, c'est en disant voilà, ça sortira je crois que c'était le 5 mai, 5, ça sortira le 5 mai pour l'épisode 5. Et quand on a fait la projection, nous on savait que c'était pas le dernier, mais le public ne le savait pas encore. Et à la fin de France 5, il y avait eu un suivre avec un épisode 6. En réalité, on voulait faire un seul épisode, le 5. Mais il était tellement long, il faisait plus d'1 heure qu'on a décidé de le séparer en 2 parties. Et 1 an plus tard est sorti le dernier épisode, l'épisode 6, dont on voit voilà, quelques extraits. Voilà. Donc, Oui. Et je voulais ajouter aussi que le fait de scinder, ça a vachement sauvé la post-prod parce qu'à chaque fois on faisait un level up. Moi je bosse dans les effets spéciaux de France 5 et le level up ça implique qu'il y avait un boulot énorme de post-prod et que si on voulait tenir la deadline, déjà c'était une super idée de faire le cliffhanger parce que justement ça permettait de rallonger la fin et de faire durer le plaisir. Et ça vous donnait un peu plus de temps pour finir, oui. Mais ouais, voilà, on n'aurait jamais pu finir un épisode de la durée d'un film comme ça. Je voudrais juste dire un truc sur la scène qu'on a vue, le combat entre Red et Zakaral. À chaque fois que je le vois, ça me fout les boules parce que, vous savez, nous, quand on regardait la Japan Action Club, il y avait un truc, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression qu'ils se jetaient de pont, on a l'impression qu'ils se jettent de super-héros. Et en fait, c'est vrai, en fait, les Japonais sont fous. Ils se jettent de super-héros et ils se sacrifient presque pour la scène. Et là, c'est le moment où on est passé le plus près, puisque ça a été tourné à l'époque, ce qui était mon toit, et c'était le vide au-dessous. Et à chaque fois que je voyais Red et Zakaral s'approcher, j'avais une peur bleue. C'était vraiment très flippant. Je me suis dit, on va pas pousser le mimétisme jusque-là, les gars. On se calme quand même. Évidemment, les comédiens ont tout donné à ce moment-là. Les cascadeurs, ils étaient on fire. Alors, l'épisode 6 conclut en 2013. Enfin, c'est la fin de France 5, presque, on va dire. Vous retenez quoi de cette aventure? Pour vous, c'est quoi France 5? Allez, on dirait un truc de philo. Il y a quelqu'un qui n'a pas parlé plein encore. d'amis. Voilà. La force de l'amitié. Voilà. Comme dit Alex dans un des trailers, You Joe, l'amitié. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est une aventure extraordinaire. C'est un des trucs les plus joyeux, les plus ambitieux auxquels j'ai participé. Et comme l'a dit Joub, c'est vraiment un truc qui manifeste la force de l'amitié et surtout de la passion. C'est-à-dire que quand il y a un sujet qui vous passionne, vous avez des énergies qui surgissent de nulle part pour le réaliser, quoi. Et le miracle de France 5, c'est d'avoir pu réunir et fédérer des forces qui ont des compétences différentes. Des acteurs, entre guillemets bien sûr, des acteurs, des cascadeurs, les personnes pour faire les explosions, des personnes comme Pierre qui s'occupent de l'infographie. Et ce qu'a fait France 5, c'est de grouper toutes ces personnes-là qui vont dans une même direction pour obtenir ce résultat qu'est France 5, c'est-à-dire un hommage et une incarnation du Super Sentai en France. Et je pense que par-dessus tout, et c'est ce qui fait qu'on est encore là 20 ans après, c'est que ça nous a tous fédérés dans un truc qui était tellement important
difficile mais joyeux que jusqu'au bout, on a envie de continuer à le faire, même si c'est plus difficile, même si on est plus vieux, moins disponible. La vie c'est comme ça. Et ben, dès qu'Alex appelle pour France 5, moi j'accours. Voilà. Et Ouais, je pense que nous tous, on est comme ça. Sans oublier tous les gens qui sont pas là spécifiquement, comme Olivier pour les décors, les gens qui ont fait les musiques. C'est un boulot de malade total. Hein. Je fais de la musique, je me dis comment ils ont fait, quoi. Même en fait tout le staff, les mecs des costumes. Les costumes, c'est un truc de malade. Quand on va sur les tournages, on fait non mais c'est pas vrai, le boulot, comment c'est possible? Donc il y a vraiment, on en oublie plein, mais il y a un nombre incalculable de gens qui travaillent en plus dans l'ombre, quoi. Pour corroborer ce que tu dis, il ne faut pas se limiter à ce que, c'est une redondance, mais à ce que vous voyez visuellement. C'est-à-dire que France 5, c'est un show visuel. Mais il faut penser évidemment à ce que vient de dire Matt, à toute la logistique et le travail qu'il y a derrière tout ça, quoi, pour obtenir le résultat final. La 3D, les infographistes. Il y a combien d'infographistes? Je ne sais pas, il faudrait demander à... Sur les derniers épisodes, ils sont au moins une demi-douzaine, Ouais. hein, voire plus. 8, Ouais, c'est 9. ça. Ouais. C'est ça. Il y a vraiment du monde. Bon, on ne peut pas dire tous leurs noms, mais les mecs ont fait un boulot. C'est des professionnels hein, qui ont donné des centaines d'heures de leur vie pour ça, gratuitement, comme on a tous fait, quoi. Et ce que dit Matt aussi, je veux juste rajouter un truc, c'est que tous ces gens de plein de talents, les infographistes, les cascadeurs, ils l'ont tous fait à l'œil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que France 5 a été fait à une époque où YouTube n'existait pas. On n'avait jamais d'autre perspective que la diffusion en cassette dans les conventions, et qu'ensuite il y a eu la diffusion sur Game One, ensuite il y a eu la diffusion sur No Life, et que France 5 est complètement libre de droit en fait, puisqu'il suffit de demander l'autorisation à ce monsieur à la casquette là, et il vous l'accordera sans aucun problème, quel que soit votre réseau de diffusion. Diffusion autorisée. Voilà, diffusion est autorisée. On a toujours travaillé à l'époque où les Kickstarter n'existaient pas. En fait, on faisait une collecte entre nous avec un chapeau. Il y en a certains, comme ces messieurs-là, Ludette, Olivier, June, qui sont vraiment des producteurs en tant que tels. Tibor qui se cache, Tibor, vraiment un mec dès qu'il y avait un problème logistique, Tibor, il était là avec la Tibor mobile. Il venait vous dépanner. C'est vraiment le gars, il faisait tout hein, dans l'équipe. Et c'est aussi, on se donnait tous là-dedans en se disant, bon bah, parce qu'on est là par la passion. Dites pas ça dans le monde du travail, ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Oui. On t'engage tout de suite. Je bosse pour rien, ok. En parlant de quelqu'un qui bosse pour rien. Jolie transition. Donc, tu as commencé à colorier? Oui, je fais sans dépasser. Presque. Mais ça, l'aquarelle, ça fait classe. C'est ça. Tu sais que la conférence... Ouais, c'est bientôt fini. Bah, j'ai mal dosé, ouais. Ça sera peut-être pas fini, mais je vais faire mon maximum. Là, il reste un quart d'heure. Ok. Ça marche. Davy, oui. tu nous demandais qu'est-ce que c'est pour nous France 5. Oui. Juste moi, ça tient à une seule phrase. Pour moi, c'est des super films de vacances. En fait, tu sais, quand tu dis ah bah tiens, j'aimerais bien revoir mes vieux potes et tout, tu sors les vieux films de mariage, des trucs comme ça, bah, nous on ressort France 5 en fait. Parce que comme on était tous amis, on passait des moments agréables ensemble. Donc du coup, que ce soit les films en eux-mêmes ou même les making-of, ça nous fait des super vidéos de souvenirs aussi. Donc c'est quelque chose, quand tu les vois, les making-of, je sais pas pour vous les gars, mais moi quand je les vois, je fais ah oui, je me souviens, on avait mangé tel truc tel jour et puis on avait dit cette connerie là, on s'était bien marré. Ah il y avait machin, je me demande ce qui devient et tout, parce que forcément, comme disait Jean-Marc, on se revoit pas tous forcément, mais dès qu'Alex dit ah bah tiens, à tel endroit on rediffuse le making-of, on les mate et puis on se dit ah oui, je me souviens, on avait failli mourir, il y avait des guêpes là, ou ah oui tiens, machin, il s'est pété le nez ce jour-là, ou ah on s'était fait arrêter par les flics, enfin voilà, c'est toujours plein de souvenirs hyper excellents. Il s'est pété le nez? Ah bah oui, je laisse le coupable. C'est moi le coupable, je plaide coupable. Alors il faut savoir que j'ai cassé le nez de Jean-Marc pendant une répétition, 5 minutes avant de tourner une scène. Parce que Jean-Marc n'incarnait pas Warduke à ce moment-là, il était dans le costume d'un panou. Et on l'a pris... Le problème qu'il faut préciser, c'est que la garde d'un panou, c'est ça. Donc t'en prends plein la gueule, surtout contre lui. Et donc là, il y a eu un truc qui est passé et mon nez a dit bye bye. Voilà. Étant martialiste l'un comme l'autre, on a l'habitude de travailler à distance où on se donne des coups et on se touche. Or, dans le Sentai, on ne se met pas à cette distance-là, on se met à cette distance-là, et c'est les effets de la caméra qui font tout le travail. Et on a appris lourdement, surtout Jean-Marc a lourdement appris, excuse-moi encore, que... Il n'y avait pas grand-chose réellement à sauver. Donc. Bah, quand même, c'est bien de respirer des fois. Oui, d'un point de vue pratique, c'est vachement important. Donc voilà, on a appris à la dure. Bravo.
On est là pour les 20 ans de France 5 et vous lancez un livre-disque. Il y a quoi dedans? Qui veut expliquer un peu ce qu'il y a dans le livre? Oui, on s'est dit qu'on pouvait peut-être, pour fêter les 20 ans, proposer un petit contenu inédit. Il n'était pas question de retourner voilà, un épisode, d'aller dans la forêt en costume, retourner un épisode. Mais en audio, pourquoi pas? D'abord, j'ai pensé à un 45 tours en fait, avec le générique. Et puis finalement, tout le monde était ultra motivé. Et donc, on a fait un épisode, un vrai épisode complet, une vraie histoire de France 5 qui a lieu entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et qui explore un peu le passé de Red Fromage. Donc à l'audio, on a vraiment le rendu d'un épisode de France 5 exactement comme à l'époque. Même pendant les katas, vous écouterez, il y a exactement les mouvements, les bruits, des lasers, des robots sont les mêmes, les effets sur les voix. On a tout le cast qui est revenu et on a reproduit à l'audio un épisode de France 5 qui est illustré par donc, Maliki Souillon ici présent, qui est en train de faire son live drawing, et également par Anaïs Chevillard qui est à Los Angeles, qui ne pouvait pas être là, et qui a fait l'illustration du deuxième disque. Voilà, parce qu'il y a un second disque avec des petites historiettes, des petites histoires supplémentaires pour approfondir un peu l'univers France 5. Qu'est-ce qui se passe dans le QG Lexos quand ils ne sont pas en guerre, qu'est-ce qui se passe pendant l'entraînement des France 5, etc. Voilà. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le disque, c'est complètement cohérent par rapport à la démarche France 5, c'est-à-dire les livres disques, on en a eu quand on était petit, en fait. Notre génération, Alex, moi, Greg, on écoutait ça et on en avait sur... il y avait Albator, il y avait Candy, et en fait, ça nous paraissait être le meilleur support parce qu'on aurait pu faire des dramas albums, ce que font les Japonais, et en général, c'est sur CD. Et nous, on voulait vraiment donner un petit côté. Alex est collectionneur de vinyle, et il l'a pas dit, mais il voulait aussi avoir un beau disque dans sa collecte. Je suis ravi. et du coup... au fur et à mesure de l'idée d'Alex, on était tous partants. Et puis l'idée, c'était aussi tout d'un coup de faire un bel objet. Et on remercie au Maquet de nous avoir donné l'opportunité de faire ce genre de produit. C'est chez Omake Book, mais il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Non, il y en a 700. 700 exemplaires. Et il y en a 300 qui sont partis aujourd'hui. Oui, je crois, oui. Ah, oui. Il en reste encore, 400. Ah oui, ok. Voilà. Il y a 4 jours de Japan Expo. Faites le calcul. Très bien. Et alors, vous préparez quelque chose pour l'année prochaine? Alors moi, mon rêve pour l'année prochaine, si c'est possible, si on peut le faire, ce serait de faire enfin un box collector France 5, parce qu'on a déjà un DVD qui est sorti en kiosque, mais il n'est pas complet, il manque les making-of. Et si on pouvait avoir un vrai box collector, allez, avec un Blu-ray avec les épisodes en bonne qualité, avec un CD audio avec la bande originale, avec un artbook avec des photos de tournage et des designs, et en plus, en rajoutant l'épisode 3,5, moi je serais vraiment le plus heureux. Alors ça va dépendre un peu des ventes du disque, voir si notre éditeur est OK pour se relancer dans l'aventure, mais voilà, ça a l'air d'être bien parti, donc peut-être que l'année prochaine on aura ça. Il y a déjà des précommandes là qui se passent. Voilà, faut en acheter 5 exemplaires pour la famille. C'est super. Donc voilà, ça nous permettrait vraiment de terminer le projet d'une belle manière et de se dire, voilà, on a fini, on a notre box. Et je pense qu'on ne pourra pas se résister au plaisir de faire un petit contenu inédit. Pas un nouvel épisode, mais on fera un petit truc en plus, ou voilà, on fera quelque chose. Très bien. Donc on regarde une dernière fois le dessin de Souillon. Je crois qu'on a encore 5 minutes pour des questions s'ils veulent, pendant qu'on regarde le dessin. Eh ben, t'as 5 minutes, on fait des questions-réponses et on revient vers toi. Ça marche. Attends, David, moi je voudrais juste dire un truc. Oui. Quand j'ai entendu Alex proposer le projet de disque vinyle, je me suis dit, mais personne ne va le vouloir ce truc, personne ne se souvient de France 5. Il est fou. On va se retrouver avec 700 disques sur les bras, on va rien pouvoir en faire. Et je suis assez épatée parce que pour un premier jour de salon, de vous voir tous là, je suis assez émue et je voudrais juste, je pense, vous remercier de la part de toute l'équipe de France 5 d'être venue nous soutenir encore une fois avec autant d'enthousiasme et avec autant de passion et d'amour. Donc merci à vous tous. Et puis on espère que du coup ça va vous plaire ce qu'on vous a préparé parce qu'on s'est bien amusé et relancer le marché de la platine vinyle. Ouais, je pense que c'est France 5 qui a relancé le marché. marché. Je pense qu'on a contribué à ça cette fois. Est-ce que vous avez des questions? On vient de me dire qu'il n'y a plus le temps pour les questions, on va devoir conclure. Ah, il n'y a pas de temps pour les questions? Ouais, on va devoir arrêter. Mais gardez on va questions. traîner un peu par là après, si vous avez des questions, venez nous voir, on discutera si vous voulez. Et on va conclure, tu as dit qu'il y avait une BO, tu aimerais faire une BO de la série, justement on va conclure en musique avec toi. Tu es prêt? Olivier, tu nous fais le générique, c'est ça? On va essayer. Allez, c'est parti. On l'applaudit bien fort.
toujours unis. C'est l'arc-en-ciel de la vie, le soleil étend ses rayons sur Paris. Dans la ville, une voix qui nous appelle, un sourire, une hirondelle danse dans le ciel. 5 couleurs, un seul destin, la France au petit matin. Le boulanger a fini de cuire son pain. Le soleil se lève, la belle journée que voici. En avant vers l'aventure pour ce beau pays. La tour Eiffel est si belle, belle quand on est près d'elle. Avance droit devant toi et ne te retourne pas. Deviens un bel oiseau, pose-toi là, tout là-haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. La tour Eiffel est fragile, un colosse aux pieds d'argile. Que t'emporte le vent au-delà des océans. Deviens un bel oiseau, pose-toi là, tout là-haut. Mousquetaire, enfant de la terre. Merci. Merci à tous. Et on termine avec le dessin de Souillon qui l'a terminé. Merci à tous. Merci, merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour France 5. À l'année prochaine pour le box collector. Enfin, je crois. Merci, merci à tous. Merci.